Alors, Diallo, dis-moi, cette nouvelle crise, est-ce que cette démarche du syndicat ou cette coalition ou cette synergie des différentes centrales syndicales est à craindre? Bon, moi, je pense que ce n'est pas à craindre. La seule chose que le CNR2 ne craint pas, c'est le syndicat. Vous imaginez dans quel laps de temps une centrale qui demande 90%, elle a 35%, elle est très contente. Alors qu'elle avait justifié, au moins, on pouvait avoir à l'époque. Donc c'est extrêmement grave. On peut espérer que... Mais depuis l'annonce quand même de ce préavis de grève, on voit le quand même le gouvernement qui se semble bouge. toujours préoccupé, hein, parce que sur le dialogue, il dit il est inclusif. Ceux qui ne sont pas venus, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu être là. Donc la seule chose, la dernière personne que le CNRD ne craint pas, c'est le syndicat. Ça, il faut le rappeler, puisque le syndicat a lancé des mouvements, ne va jamais jusqu'au bout. L'objectif, c'est de savoir comment un tel syndicat peut demander 90%, obtenir 35%, pas en un seul coup. Et aujourd'hui, si vous vous rappelez, l'État a retiré de l'argent dans l'argent des fonctionnaires. Oui, ils ont prélevé 5%. Sans demander le syndicat. Oui, mais non, la question avait été posée, mais le syndicat dit simplement qu'on aurait dû procéder à une sensibilisation en amont. C'est ce que je dis. Le syndicat, vous savez qu'ils connaissent un peu le syndicat. Ils connaissent comment ils ont négocié, ils connaissent comment ils ont eu les 35%. Ils connaissent comment ils ont les échelonnements. Je pense que le CNRD n'a pas peur. Donc sur ce coup, ils vont faire semblant de vouloir négocier. Moi, la seule chose que je souhaite au syndicat, qu'ils puissent obtenir au moins la libération de camarade Pendassa. Si entre-temps ils ont ça, est-ce que tu n'es pas en train de minimiser un peu le poids ou les forces de frappe, bien évidemment Le problème de la Guinée, c'est notre syndicat. Il faut le rappeler, puisqu'on ne rappelle pas bien l'historique. Parce que vous savez que après tout, le CNT n'a pas été un exemple, un modèle après 2007. Hein, même si on ne dit pas la vérité, mais ça a été un truc, c'était pas correct. Hein. Mais on ne va pas rappeler toute cette histoire, tout ça, mais le syndicat. Mais même si aussi sur la question de savoir est-ce que Sékou Touré était syndicaliste, ce n'est pas le débat. Sékou Touré n'est pas venu au pouvoir en tant que syndicaliste. Mais on veut dire que le combat que les syndicalistes d'alors ont eu à mener l'opportunité de Sékou Touré, c'est un parti politique. Il n'est pas venu au pouvoir en tant que syndicat. Mais le fait d'être connu, c'est en tant que syndicaliste. Même si on présente aujourd'hui, en 2007, aujourd'hui, les mêmes problèmes se posent. Le prix monte. Une boutique qui vendait, qui utilise du gasoil, un moteur, il va vendre ses produits plus chers. Le riz est monté à 350 000. On n'a augmenté que 20%. Combien vous avez gagné? Le propriétaire de la maison a augmenté. Partout, il n'y a pas en réalité d'augmentation. L'État a retiré de l'autre côté qu'on puisse trouver des véritables justifications. Honnêtement, le syndicat, moi j'ai envie de les soutenir, mais qu'il aille jusqu'au bout, qu'ils ne mettent pas les gens. Regardez, c'est le 24 si je ne me trompe pas, non? Quoi pour le 17. Le 17, oui, voilà. Le préavis. Vous allez voir le 16, ils vont lever à 0 heure. C'est comme ça. D'accord. Moi, je préfère ne pas parler du syndicat. Ça m'énerve. Bien, d'accord. Alors, on va suivre ça de près.